C'est pourquoi celui considéré comme l'historien de Jumet, Robert Arc, lui a consacré une étude en 1993, un an avant de décéder. Un livre qui s'intitule tout simplement El Tour de Madeleine et qui était épuisé, mais qui vient d'être réédité à la demande d'El Mojo des Wallons. Vincent Boquet et Luc Willems se sont rendus à l'imprimerie provinciale chargée d'imprimer ce livre qu'on pourra bien évidemment trouver pendant les fêtes de la Madeleine. Tout le savoir de Robert Arc, l'historien de Jumet, on peut le trouver dans ce livre réédité par l'imprimerie provinciale sur demande d'El Mojo des Wallons. L'imprimerie provinciale a créé un petit secteur d'édition dont le principal objectif est de mettre en valeur le patrimoine culturel, artistique et folklorique de la province de Hainaut. Et El Tour de la Madeleine entre très bien dans ce cadre-là. Robert Arc a fait un excellent travail d'historien et il a essayé de démêler les chevaux extrêmement compliqués des origines de ce tour. Je dis marche, mais je devrais dire tour. Il émet différentes hypothèses et il ne prend pas parti parce qu'il n'a aucune hypothèse qui le séduit plus qu'une autre. Il a parfaitement raison, il a fait un très bon travail. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans l'ouvrage? En fait, tout ce qu'on veut savoir sur la Madeleine. Papa discute de l'origine de la Madeleine, bien sûr. Vous savez, on parle toujours de la légende de cette châtelaine qui aurait été malade de la peste, etc. En fait, je pense qu'il tord le cou un peu à cette légende qui n'en est qu'une. Et la Madeleine, d'après lui, remonte bien plus avant dans le temps et serait même probablement une survivance de certains rites païens. Il discute aussi du tour lui-même, bon, parce que le circuit que l'on fait est assez particulier, puisque finalement, pour une marche que l'on dit jumétoise, on sort des limites de Jumet, on fait le tour par un Courcelles, Timéon, Viéville-Gossely, mais en fait, ce qui est particulier, c'est que les communes avoisinantes de Jumet ne sont pas partie prenante directement dans le tour, elles ne sont pas concernées. Il en va de même, par exemple, pour le clergé. C'est une marche évidemment militaire et religieuse. La Madeleine, le long de sa procession, s'arrête à certaines petites chapelles, mais pas à d'autres, parce qu'elles sont forcément beaucoup plus récentes, donc elles ne s'arrêtent en fait que dans les plus anciens oratoires de la région. Mais elle évite par exemple tout à fait les grandes églises, notamment celle de Courcelles, celle de Gossely, elles ne passent pas par là. Ce qui veut dire donc que forcément le tour de la Madeleine est antérieur à la construction de ces églises ou même à l'élaboration des paroisses, ce qui l'a fait remonter bien loin dans le temps. Mais ce livre reprend aussi la tradition d'aujourd'hui, le parcours de ce tour, aussi long que coloré. Où il reprend, disons, les différentes péripéties, parce que ça fait, disons, quand même une promenade qui est relativement longue, avec toute une série de cérémonies très très précises qui ont lieu à différents endroits, notamment, là évidemment il faut l'évoquer, le célèbre passage à Timéon, Alter Aldance, où, je dirais, pèlerins et madeleineux se mettent à danser en traversant un champ, c'est absolument extraordinaire à voir. Le tour de la Madeleine est indissociable évidemment de Jumet et particulièrement d'un quartier qui est le quartier de Aigne, qui a quand même aussi sa petite spécificité, puisque Aigne a toujours été, bien qu'associée à Jumet, une terre tout à fait distincte, ce qui donne quand même un certain petit caractère individualiste et qui amène aussi une convivialité qu'on ne retrouve certainement pas dans toutes les localités de la région. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire rééditer ce livre? Écoutez, d'abord le livre a été édité il y a quelques années, il est complètement épuisé et il y avait une demande. Et d'autre part, à El Mojo des Wallons, nous avons deux pôles principaux, je vais dire, d'activité, dans le domaine de la défense et de la promotion de la langue wallonne et également dans le domaine de la défense et la promotion des traditions populaires qui vont avec la langue wallonne évidemment. Et la Madeleine, c'est une des grandes traditions de notre région. Ah évidemment, parler de Charleroi, la région de Charleroi sans parler de la Madeleine, ce serait une ineptie. Pour moi, c'est une des marches folkloriques les plus extraordinaires qui existent. Je joue plusieurs pôles. Il y a la Sainte-Rolante à Gerpine, évidemment. Il y a évidemment la Saint-Roch à Thouin, mais il y a la Madeleine à Charleroi avec son aspect extrêmement coloré et bruyant parce qu'il y a des musiques, des fanfares. C'est une marche absolument extraordinaire. C'est un livre qu'on pourra trouver soit auprès des Amis de la Madeleine, soit à la librairie nouvelle de Charleroi, soit à l'imprimerie provinciale. Là aussi, c'est une particularité assez originale, c'est que la Madeleine est en fait pilotée, gérée par trois comités. Vous avez donc d'une part l'état-major, qui est responsable, lui, de la marche et donc de la bonne organisation du tour proprement dit.
donc des groupes, etc. Il y a le comité des fêtes qui lui est responsable de la partie festive, donc vraiment plus, je vais dire, de la semaine qui suit la Madeleine que de la Madeleine proprement dit. Et alors il y a les Amis de la Madeleine qui fait office en fait d'organe de coordination de l'ensemble des comités. Et forcément, à la Madeleine, vous y serez. Ah ben bien sûr, là comme tous les ans, mais je ne suis pas un sectaire, je vais voir les autres marches, les autres tours, mais malgré tout, je reste un fidèle de la Madeleine parce que je crois que là, c'est vraiment le cœur de Charleroi qui bat. 60 ans de marche de la Madeleine, ça se fête. Et c'est pourquoi, au travers des rues de Jumet et au départ de la place du Ballon, les membres du cortège s'emboîtent le pas d'une cadence rythmée par la musique de la marine. Du plus petit au plus grand, personne ne se privera de montrer sa pimpante tenue de marcheur, témoignage de son attention particulière pour la Madeleine. Quelques airs de musique agrémenteront les arrêts fréquents, ainsi qu'un traditionnel ravitaillement de la cantinière. Différents arrêts sont prévus sur la place Franck d'abord, où une gerbe sera déposée, également sur la place du chef-lieu, où le président des Amis de la Madeleine sera mis à l'honneur par les bourgeois. Ils ne manqueront pas lors de leur défilé de passer et s'arrêter sur la place de la Mallavée, où la statue du Mamelouk sera inaugurée et mise en valeur au milieu du rond-point. La journée a commencé assez tôt, puisque à 10 h, nous étions accueillis par l'administration communale et dans la section de Jumet, à l'hôtel de ville, pour la séance plutôt académique pour fêter nos 60 ans. Nous profitons aussi de l'occasion, avec le concours de l'échevin Gérard Monceux, pour inaugurer le rond-point de la Mallavée avec ce fameux Mamelouk qui fait déjà la première page de tous les journaux. C'est avant tout la réussite de l'union sacrée, parce que je pense que c'était ce qu'avait voulu Jean Coyette, c'est que les trois comités, avec l'apport de l'administration communale, on mette bien haut et bien fièrement notre beau folklore jumétois. À l'occasion donc de cette fête entièrement jumétoise, nous publions aussi un ouvrage de Robert Arc, El Tour de la Madeleine. C'est en fait une étude exhaustive sur l'ensemble de la Madeleine. Donc pour la première fois sont étudiées, en tout cas avancées, différentes hypothèses concernant l'origine de la marche. On discute aussi du quartier dans lequel la marche se déroule, c'est-à-dire essentiellement Jumet-Aigne. Il y a donc toute une série de faits et de documents concernant la Madeleine qui sont en grande partie inédits. Mamelouk était l'ancien état-major. C'est eux qui conduisaient la Madeleine. Mais après des incidents à Courcelles il y a certaines années, c'est l'état-major qui a repris le commandement de la Madeleine, mais nous restons toujours le premier groupe de militaires. Depuis combien de temps participez-vous au défilé de la Madeleine? C'est le 62e tour que je ferai en général. Mais ça fait 36 ans chez les Mamelouks et j'ai 25 ans chez les Lanciers avant. Les archers d'aignes ont été constitués il y a 26 ans cette année-ci en commémoration du début de la Madeleine, puisque la Madeleine remonte à 619 ans à l'époque médiévale. Et il est un fait évident que les militaires de l'époque portaient les tenues que nous portons nous maintenant. Évidemment, je ne parle pas des couleurs, si c'était les couleurs qu'ils portaient à l'époque, puisque là nous n'avons pas de rapport pour pouvoir le donner. Mais enfin, disons que l'uniforme que nous portons est en concordance avec l'origine de la Madeleine. Et cette cérémonie fut un avant-goût de la grande marche de la Madeleine qui se déroulera le dimanche 18 juillet. Pèlerinage connaissant toujours la même ferveur depuis 439 ans, la procession Saint-Jean, mieux connue sous l'appellation Tour Saint-Jean, n'en est pas moins la fête religieuse et populaire qui compte dans la vie de la cité gosselienne. On peut dire qu'aujourd'hui c'est une fête très importante pour la ville de Gosselies. Oui, évidemment, c'est le 439e Tour Saint-Jean, et donc c'est vrai que chaque année les gosseliens attendent cette fête. Et pour quelle raison? Parce que c'est une tradition d'abord qui est perpétrée depuis pas mal d'années par les gosseliens,
Et puis c'est l'occasion de se rencontrer, de faire la fête, de prendre un verre ensemble, de participer aux comités locaux, de voir les animations de quartier. Et je crois que c'est la Saint-Jean, c'est le Saint Gosselien, le Saint Jean-Baptiste, le patron de notre église, qui malheureusement a eu quelques ennuis avec son clocher il y a quelques années. Et puis je pense que cette fête, les Gosseliens la fête, comme Gerpine fait un peu sa fête, et comme toute autorité fait la fête dans sa ville. Visiblement, on n'a pas peur de lésiner sur les moyens pour festoyer ici. Oui, évidemment. Enfin, les moyens, on fait que les moyens du bord, évidemment, parce que nous n'avons pas des moyens énormes. Mais enfin, le comité des fêtes que je préside et le syndicat d'initiative, avec tout le comité, nous organisons chaque année des manifestations qui nous permettent d'engranger quelques moyens financiers pour inviter des groupes, comme vous avez vu aujourd'hui. C'est la première fois que vous assistez à cette procession? Non. Je viens tous les ans. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de manifestation? Surtout à 11h le matin, et alors la parade à 5h. Je trouve ça magnifique. Et vous connaissez un peu l'origine de cette fête? Non, pas tellement, non. Non, mais je reviens chaque année quand même. Qu'est-ce qui vous pousse à y venir? C'est la fête, c'est la fête de Saint-Jean, c'est à Gospy, alors on est d'origine de Gospy, alors on est content. Quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, très à cœur. Depuis que j'habitais avec mes parents étaient fort à ce sujet-là, et alors depuis là, je reviens toujours chaque année. Approche de l'an 2000 oblige, les festivités de l'an prochain sont déjà en préparation. Comment fêterez-vous l'an prochain, le 20e anniversaire du millénaire? Je pense que sans dévoiler la couronne, nous pouvons déjà vous annoncer que nous allons inviter tous les plus beaux groupes qui ont parcouru les rues de Gosselies depuis au moins plus de 20 ans. Et donc, avec les moyens financiers que nous disposons, on ne saura pas inviter tous les groupes, mais ceux que nous pensons qui sont les plus beaux, et dont les riverains et les Gosseliens ont été contents, sont invités pour essayer de passer dans le 3e millénaire. Un homme heureux aujourd'hui alors? Oui, très heureux, ainsi que tout mon comité. Et comme on dit, il n'y a qu'à gauche au monde. Il n'y a qu'à gauche au monde, effectivement, je vous remercie. Il n'y a qu'à gauche au monde, ça tout le monde est sévère. Plus sérieux à la ronde, on parle des Gosseliens. Sur le coup de midi, chaud d'ambiance dans ce journal. Avec sa question « Quelle est la plus belle marche de l'Anstre-Sambre-et-Meuse ?» il vous répondra évidemment sans hésiter la Madeleine. Il faut dire que le Tour est unique en son genre et diffère sur bien des points des autres marches folkloriques, à commencer par la variété des uniformes. Pas moins de 3 comités en partagent l'organisation, l'état-major, les Amis de la Madeleine et les jeunes bourgeois. Ces derniers s'occupent des festivités qui entourent la Madeleine, le champ de foire et une semaine de spectacles gratuits, place Franck à Jumaigne. Des festivités qui se clôtureront jeudi par un concert de William Dunker à 21h, le feu d'artifice à 23h, avant la retraite au flambeau. Mais revenons sur le Tour de dimanche et ces 2000 marcheurs qui ont défilé sous un soleil de plomb. Il faisait soif, très soif, dimanche matin sur le chemin qui mène à la Terre Aldance à Timéon. Plutôt un temps à boire une bière bien fraîche qu'une petite goutte, mais le jour du Tour, un madeleineux ne badine pas avec la tradition. Une tradition qui veut que sur le coup de 9h40 et jusque midi au moins, clergés, pèlerins et marcheurs se livrent à un curieux cérémonial sur cette prairie d'apparence banale, mais qui est pourtant classée depuis 1980. On y danse, pas forcément tous en rond, pourvu que ce soit fantaisiste, un rituel plutôt surprenant pour quiconque y assiste pour la première fois. Pour vous, ce moment-ci, c'est le plus beau moment de la Madeleine? Ben oui, oui. Pourquoi? Parce que quand on ne l'a jamais vu, c'est toujours une nouveauté en fait. Hein. C'est la première fois qu'on le voit, alors on ne sait pas où c'est le plus beau. Hein. C'est un rendez-vous annuel, la Terre Aldance. Pourquoi? Parce que c'est ici que, disons, je dirais qu'il y a une manifestation de joie de la part de chaque groupe. Et je me demande l'origine, parce que c'est fort ancien ce tour. Alors, je suis toujours à me demander quelle a été l'origine de ce mouvement de fête. Ici, même le clergé y participe.
En l'absence d'archives fiables, l'origine de ce rite reste une énigme, même si de belles histoires se transmettent de génération en génération. Après la terral danse, les groupes reprennent la route vers le calvaire à Gosselies. Comme chaque année, les trottoirs sont noirs de monde. C'est un autre grand moment de cette longue marche, un des nombreux temps forts de la procession, même si chacun a ses préférences. Si vous vous placez sur un plan strictement folklorique, vous savez que la Madeleine est une marche dansante, n'est-ce pas? Puisque Alteral danse, les sociétés défilent et exécutent là un pas de danse plus ou moins compliqué, plus ou moins sérieux. Eh bien, si c'est sur cet élément-là qui vous intéresse, c'est Alteral danse qu'il faut aller à 10h moins quart. Et quand vous êtes à 10h moins quart, vous resterez là jusqu'à midi parce que vous ne serez pas sorti. Bon. Alors, si c'est au point de vue local, c'est ici. Ici, c'est-à-dire à Jumet-Aigne, dans la rue de la Madeleine, pour le passage à la tribune en wallon dans le texte. Devant les officiels, les invités et l'état-major de la marche, chaque société se doit de se présenter sous son meilleur jour, n'hésitant pas s'il le faut à faire le zouave. Vous attendez un groupe particulier? Oui, celui de mon mari. La garde royale anglaise, mais tous les groupes sont magnifiques. Ils sont tous au plus superbes, ils ont une superbe musique. Et ça fait chaud au cœur d'aller voir défiler. La Madeleine, c'est une affaire de famille alors? Effectivement. Ça fait combien de temps que vous suivez la Madeleine? 28 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on est si attaché autour de la Madeleine? Je suis jumétois. Je suis né natif de Jumet. Et quand on est un jumétois, on est madeleineux? En principe, oui. Je ne dis pas que tous les Jumétois le sont, font le tour, parce qu'il y a 28 000 habitants à Jumet, et je vois très bien 28 000 habitants dans le tour. Même si vous retirez les 350, 375 ou 397 marcheurs religieux, enfin qui sont plus religieux que ça, mais enfin qui sont dans le groupe des pèlerins. N'est-ce pas? Non, moi je crois qu'une fois qu'on s'intéresse au folklore de sa commune, de sa région, il faut continuer à le défendre, et c'est la raison pour laquelle je le défends. Je vous dis, je fais le tour de la Madeleine depuis 1947. Donc c'est mon 52e tour de la Madeleine. Moi, il y a 54 ans que je fais la Madeleine et aujourd'hui c'est mon 30e anniversaire du général. Demain, pour moi, c'est le plus grand jour. Je remets des médailles au kiosque à partir de 1h moins 10 jusqu'à 8h30 du soir. Parce que j'ai 51 médailles d'ancienneté à remettre. Il y a 8 médailles de 50 ans et une médaille de 70 ans demain qu'on doit remettre au kiosque. 70 années de tout, hein. Et ce craquant petit matelot, il pourra se vanter dans quelques années d'avoir fait sa première Madeleine à l'âge d'1 mois. Preuve en tout cas que le Tour a encore de beaux jours devant lui. Presque dans toute société, il y a des enfants. Hein. Et en somme, cette année-ci, les marcheurs en Allemagne, il y a 62 marcheurs en plus que l'an dernier. Et 52 musiciens en plus que l'an dernier. Vous voyez qu'elle ne diminue pas, c'est plutôt... Et j'ai déjà une demande pour l'année prochaine d'une nouvelle société. J'ai toute ma petite famille, mon beau-fils, 3 petits-fils et un arrière-petit-fils qui font la Madeleine. Mon beau-fils depuis 30 ans, un qui a 27 ans et l'autre qui en a presque 30 aussi. Qu'est-ce que ça représente alors la Madeleine pour un jumétois? Ça représente toute la fête, la Sainte-Madeleine. Depuis des années, on est habitués à ça. Et nous aimons tellement cette fête. C'est une belle marche. Je trouve que c'est la plus belle de Belgique. Qu'est-ce qui fait qu'on reste 30 ans général de la Madeleine? Écoutez, il faut l'avoir en plein cœur et dans le sang. Et il faut que la femme soit d'accord, hein, parce que autrement, ça ne va pas. Hein. Les vacances seront bonnes pour les 650 travailleurs d'Alstom Belgium Transport, mieux connu sous l'ancien nom d'ASEC Transport à Marcinelle, qui vient de recevoir une nouvelle commande des plus